Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir encore aujourd'hui quel message est-ce que je peux avoir pour vous. Donc j'ai pris le tarot Golden of the World. Allez, on y va. Oui les guides, ok. Je comprends pourquoi vous avez voulu que je fasse une coupe les guides. On a les amoureux et la lune. Pour changer, on va parler d'amour. Donc là, c'est votre hôte qui a un message pour vous. Qui vous dit, qui pense beaucoup à vous. Quelqu'un qui a envie de vous caresser le visage tendrement. Quelqu'un qui garde espoir, qui vous demande de garder espoir aussi. Ouais. Là, j'entends quelqu'un de très fortement amoureux et exagérément jaloux aussi. Ouais. Quelqu'un aussi, là, on me dit qui sort d'une emprise d'une tierce personne. Et là, j'ai clairement la triangulaire. Ouais. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet autre ou elle? Encore les amoureux. Là, j'ai un ou une autre qui est à fond, là. À fond sur vous. Allez, on y go. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Reine d'épée. J'entends, je fais face à des difficultés actuellement. J'ai laissé trop longtemps le temps passer. Je suis en train d'abattre toutes mes cartes pour te rejoindre. On a le chariot. Ça confirme. C'est trop marrant. Ok les guides. Ouais, votre autre est en train de faire tourner cette roue là, déjà en sa faveur et en votre faveur. Là j'entends, il y a vraiment quelqu'un qui est très épris de vous. Qui se rend compte du temps passé, du temps perdu. Quelqu'un qui se sent triste loin de vous. Qui a mis des obstacles entre vous inconsciemment. Et je pense que ça ressort le chariot. Je pense que c'est aussi à cause de la tierce personne. Hein. Vraiment quelqu'un qui s'est interposé clairement entre vous. Hein. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas voulu que vous soyez ensemble. L'as de coupe. Donc cet hôte, aujourd'hui, se rend compte que c'est un amour puissant, divin, qu'il ou elle ne peut pas aller contre. Là, j'ai comme une personne, en fait, qui a eu une sorte d'éclaircissement. C'est ça. Qui est submergée par cette réalité-là. C'est vraiment une réalité qui rattrape cette personne-là. Donc la réalité, c'est que cette personne donc, se rend compte à quel point il ou elle vous aime et à quel point vous comptez pour cet autre. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée. Ah, c'est ça. Donc quelqu'un là qui est en train, j'entends, d'abattre des blocages, des difficultés, qui fait front face à l'adversité. Ah ouais, quand même. Pourquoi? Pour cet amour divin. Et là, j'entends, il y a un timing divin là qui est tombé là, chez cette personne. Quelqu'un qui avait du mal à se sortir de cette relation là. Et le timing divin, il est entré en jeu là.
pour que votre autre prenne conscience donc déjà de cet amour divin. Là, j'ai en nouveau quelqu'un, on me dit, hein, quelqu'un vraiment qui est totalement submergé parce qu'il ou elle ressent pour vous et qui veut plus de difficultés entre vous. Ça bouge, hein. Pardon. Le 5 de denier. Quelqu'un qui se sent triste sans vous. On me dit quelqu'un qui peut être assez éloigné géographiquement de vous aussi. Ouais. Quelqu'un qui a besoin de... C'est mignon. Se réchauffer auprès de vous. Ouais, qui se sent triste, froid sans vous. Qui a besoin de votre chaleur. De la chaleur de votre corps aussi. Et là, on a encore les amoureux. Oh, ça va être un tirage caliente, les guides, là. Ouais. La reine de bâton. C'est marrant parce que ça revient en boucle. C'est une personne qui est très éprise de vous. Et j'ai vraiment ces termes-là, hein, exactement. Là, j'ai quelqu'un qui arrive, hein, qui va vous dire la vérité. Hein, qui, à nouveau, je suis désolée, j'insiste, qui a besoin de sentir la chaleur de votre corps contre son corps. Et bien plus. Hein. Là, c'est quand même caliente, là, le tirage. Hein. Ensuite, le 4 de denier. Et le jugement. Là, j'ai cet autre, là. Ouais, qui fait face, là, qui fait front, hein, vraiment, à cette tierce personne, là, qui rentre dans le vif du sujet. Qui va vous défendre, hein, bec et ongle. Hein. J'ai l'impression que la tierce personne, c'est quelqu'un plutôt d'extraverti. On me dit secondaire en plus. C'est bizarre. Pourquoi secondaire? C'est une personne qui a toujours été... ok, d'accord. Qui a toujours eu une seconde place tout au long de sa vie. Et qui a toujours souhaité être à la première place. N'a jamais réussi. Et donc cette tierce personne, c'est quelqu'un qui, pour obtenir cette première place, n'hésite pas à trahir, à mentir. Et là, j'ai quelqu'un qui connaît votre existence, hein, très clairement. Et à raconter, comme je l'ai habituellement, hein, de la merde sur vous, hein, très clairement. C'est quelqu'un là, cette tierce, elle a raconté de la merde sur vous. C'est vraiment quelqu'un qui a tout fait pour que cet autre là ne vienne pas vers vous. Et c'est marrant parce que j'ai quelqu'un aussi, cette tierce là, qui a connaissance du lien. Ouais. Quelqu'un qui a usé de stratégie pour couper ce lien, pour empêcher cet autre de venir vers vous. Alors ça a fonctionné un temps, mais là ça fonctionne plus du tout. Hein. Forcément c'est divin. Personne ne peut couper le lien, j'arrête pas de le répéter. Alors le page de denier. Ouais, là j'ai quelqu'un, votre autre là, qui est en train de fournir beaucoup d'efforts là pour se stabiliser déjà au niveau financier, matériel, pro. Il y a une histoire de matériel, de bien matériel, de professionnel là-dedans. Là. En fait, la tierce, là, la tierce personne, c'est quelqu'un qui a un gros intérêt en fait à garder cet autre auprès d'elle ou auprès de lui. Moi, je ressens plus une femme, la tierce, hein, mais ça peut être interchangeable. Il y a un intérêt financier là-dedans. On parle pas d'amour, là, hein, très clairement. Hein. On parle pas d'une tierce personne qui est amoureuse de votre autre. Hein. On parle d'une personne qui est amoureuse de l'argent. C'est totalement différent. Qui donc a fait absolument tout, hein, et est prête à tout. Parce que moi j'ai une femme, hein, et donc est prête à tout, cette tierce personne, pour pas que cet autre vienne vers vous. Forcément, il y a un intérêt financier. Les guides. Les guides me disent quand on a une bonne banque, on lâche pas sa banque.
Ah, mais bon, là, il y a le timing divin qui est entré en jeu. Donc là, cette tierce, clairement, là, elle est morte, hein, clairement. Non, pas dans tous les sens du terme, les guides. Non, non, enfin, elle est éjectée. Vous savez, comme on joue aux billes, là. C'est pareil. Ouais, bah, je dis ce que je veux, hein, c'est bon. Hein. Le chariot. Vous voyez, hein. Là, la tierce personne, c'est quelqu'un qui pensait vraiment donc avoir coupé votre lien, qui pensait grâce à l'emprise hein, qu'elle a sur cet autre, qu'elle avait. Parce que là, moi, il n'y aura plus vraiment d'emprise. Là. C'est vraiment, votre autre, c'est vraiment quelqu'un qui va se débattre là pour écouter son cœur, écouter ce qu'il ou elle ressent, venir vers vous. Là, il y a vraiment un déplacement. Hein. Ouais, il y a un déplacement de cet autre là. Cet autre reçoit beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité vous concernant votre relation, concernant votre lien. Et on me redit à nouveau, hein, un autre ou une autre qui est en train de reprendre son plein pouvoir, se sent triste, esselé sans vous, qui a besoin de votre chaleur, plus précisément de la chaleur de votre corps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton. Ouais. Quelqu'un qui s'est laissé aveugler par cette tierce personne. Hein. Je dis laisser parce que c'est terminé. Et ouais. Timing divin, il est entré en jeu là. La tierce. Ouais, elle va morfler grave. Hein. Ouais, ouais. Et en plus, c'est quelqu'un qui va continuer hein, d'insister par la suite. Hein. Pas forcément. Oui, les guides, je redis. Quand on a une bonne banque, on lâche pas sa banque. Hein. C'est logique. Hein. Et ouais, c'est ça. Le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui va insister parce que il y a un énorme intérêt financier là-dedans pour cette tierce. Les guides ils me disent ah bah les tierces. The Sun. Là j'ai vraiment votre autre qui se dirige vers le soleil. Le soleil c'est vous. C'est vous le soleil. Ah c'est marrant ce que j'entends là. Cet autre se demande comment je pourrais vous formuler la phrase. Si vous n'êtes pas un fruit de son imagination. Donc là, il y a quelqu'un qui vient vers vous, vous poser des questions. Donc, à savoir, si vous pensez à lui, à elle, ce que vous ressentez pour lui, pour elle. J'entends, j'ai envie de sentir la chaleur douce de ton corps contre mon corps. Oh, c'est très caliente ce matin. Hein. Wow. Non, j'allume pas les bougies d'essence dans les guides là, c'est bon là. Il y a déjà une bougie là, la fleur de lotus, c'est bon. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont les guides ce matin. Allez les guides s'il vous plaît, une autre carte. J'ai un ou une autre, ouais, qui va faire preuve de simplicité. Vous êtes des personnes très complices aussi, on me dit. Hein. Alors peut-être pas encore dans la matière, moi je vois pas de matière là. C'est surtout en 5D, en connexion des chakras. Il y a beaucoup de complicité entre vous et cette personne. Là on me dit bien que cette personne souffre hein, d'être éloignée de vous. Donc là j'ai vraiment cette personne qui arrive vers vous là. Ouais. Ok. Deux pages de bâton. Ouais. Quelqu'un vraiment là qui veut savoir ce que vous pensez, ce que vous ressentez pour lui, pour elle. En fait, c'est vraiment les questions, j'entends, qui turlupinent cet autre. C'est ça. Donc, à savoir, est-ce que vous pensez à lui, à elle? Est-ce que vous ressentez la même chose que lui ou qu'elle? Est-ce que, comme cette personne, vous avez très envie de lui ou d'elle? Je sais pas pourquoi, là, il y a vraiment la sexualité là qui est très très fortement marquée là, dans ce tirage. Ouais. La tour. Ouais, c'est ça là. J'ai vraiment un autre là qui veut mettre fin. Pourquoi ça?
à cet exode. Ah ouais. J'entends là, il y a beaucoup de passion, donc de la part des deux personnes, beaucoup de sensualité. Euh, Là, on parle clairement de sexualité sacrée entre deux personnes, hein. Et là, il y a vraiment cet autre, je sais pas pourquoi, là, ça revient en boucle, hein, qui se pose ce genre de questions, quoi. La question principale, quand même, c'est est-ce que tu as envie de moi autant que j'ai envie de toi? C'est étrange, hein? C'est ça. Hmm. C'est une question. Alors, c'est pas que de la sexualité, là, hein, mais c'est tellement fortement marqué chez cet autre, cette envie de ne faire qu'un avec vous, que du coup, c'est quelque chose vraiment qui revient en boucle chez cette personne. Parce que là, j'ai quand même quelqu'un qui vous aime passionnément, hein. On va pas parler que de sexe non plus, hein, mais ma flamme, elle danse. Tchoum, tchoum, tchoum. Je sais pas si vous voyez, la flamme, elle danse. C'est quoi cette chanson? Alors, je sais plus qui est-ce qui la chante. Ah, c'est Céline Dion. L'amour existe encore. Et forcément, la flamme, c'est le début de la chanson. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton. Ouais, il y a quelqu'un là qui... vraiment là qui se met en marche, qui va un petit peu taper du poing sur la table là, par rapport à cette tierce déjà. Et je sais pas pourquoi il y a des personnes aussi autour. Ouais, il y a d'autres personnes autour là de votre hôte là qui ont, j'entends, manigancé pour vous empêcher d'être réunis. Ouais, c'est ça. C'est un truc de dingue, hein. Et là, j'ai un effet de lenteur aussi, que du coup, bah, ces tierces personnes ont mis exprès en place, hein, pour pas que cette personne vienne vers vous. Et là, c'est pour ça que le timing divin, en fait, il entre en jeu, parce que c'est trop long. C'est beaucoup trop lent, là. C'est vraiment des personnes là, qui ont mis en place une stratégie. Ils sont trois, hein, minimum trois personnes, là, dont la tierce, hein, pour pas que cet autre... j'entends, ouais, pour pas que la relation entre vous, cette personne, aboutisse, qui ont très fortement manigancé, qui ont vraiment cru avoir coupé le lien déjà. Donc les liens, on ne peut pas les couper, hein. En tout cas, cette personne, la tierce, là, elle a vraiment cru couper ce lien. Hmm. Elle aurait dû se renseigner un petit peu plus, hein. Et là, vraiment, votre autre va... je vois quelqu'un se taper du poing sur la table et va vous défendre de toutes ses forces. Va défendre votre lien, votre relation d'âme sacrée. Ouais. Cet autre va voir en fait le vrai visage de ces personnes. Déjà en premier de la tierce, et les deux autres personnes qui gravitent autour de lui, autour d'elle. Et c'est un ou l'autre qui va être vraiment très déçu du comportement de ces personnes, hein. Le 6 de coupe. Ouais, j'ai quand même quelqu'un, vous voyez, tout à l'heure on parlait de sexualité, donc il n'y a pas que ça, hein. Quand même quelqu'un qui pense très fortement à vous, qui aime beaucoup votre cou, vos cheveux, qui voudrait prendre soin de vous, qui sait que vous êtes la bonne personne. Et j'entends à nouveau, hein, il y a beaucoup de complicité entre vous. Et là, on est en train de diriger cette personne vers vous, dans la matière. C'est dans la matière, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, de moon et le 3 de bâton. Donc la lune et le 3 de bâton.
Là, j'ai cet autre, ouais, qui, malgré tout le temps passé, en fait, a gardé espoir. Je sais pas pourquoi j'entends encore intimité. Ça a l'air beaucoup présent chez cette personne, l'intimité avec vous. Hein. Pardon. Ouais, c'est assez marqué chez cette personne, l'intimité avec vous. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est la sexualité sacrée. Hein. J'entends quelqu'un qui va faire confiance à sa bonne étoile, qui va faire confiance au divin. Euh, Excusez-moi. Quelqu'un plutôt... ouais, c'est ça, qui va formuler des vœux, des prières, vraiment en ayant le souhait que vous ressentiez la même chose que lui ou elle. Et d'abord, j'ai vraiment cette personne-là qui va vous poser vraiment ces questions-là. Hein. J'ai encore ma flamme qui danse. Le 2 de coupe. Bah là, on a encore une réunion. Hein. Excusez-moi, ça va pas arrêter aujourd'hui. Ouais. On a encore une réunion. Il y a encore... donc, comme tout à l'heure, je vous disais, hein, il y a encore la tierce là qui va essayer de stopper cet autre là pour venir vers vous. Mais là, il n'y arrivera pas. Hein, parce que j'ai vraiment quelqu'un qui est poussé par le divin. La reine de coupe. Donc ça, c'est votre hôte, hein, que ce soit un homme ou une femme. Ouais. Quelqu'un qui vient se déclarer. Mais alors, pas se déclarer... ouais, pas se déclarer comme vous l'attendez. Hein. Vraiment quelqu'un qui va vous demander, voilà, donc si vous lui faites, si il ou elle vous manque, si vous pensez beaucoup à lui, à elle, si vous pensez aussi à la sexualité sacrée avec cette personne. C'est ça. Quelqu'un qui vous trouve extrêmement beau, extrêmement belle, qui n'a Dieu que pour vous. Et là, cette tierce, là, s'en rend compte. Hein. C'est une personne qui n'a Dieu que pour vous. Et là, il y a chez cette tierce personne une énorme rancœur vis-à-vis de vous, quoi. Ça ressort. Le 10 de coupe. Là, on parle vraiment de félicité, vraiment d'un très grand amour entre deux personnes, un amour divin. La naissance d'un amour divin. Et il y a aussi, dans certains cas, c'est pas pour tout le monde, hein, dans certains cas, la naissance d'un enfant divin. Ouais, c'est bien ce qu'on me dit. Hein. En fait, c'est ça. Donc vous et cette personne, vous devez être ensemble. J'entends, vous devez explorer cette sexualité sacrée. Parce qu'il y a un enfant divin qui doit naître de cette relation. Wow. Deux personnes qui regardent dans la même direction. Deux personnes qui ont les mêmes souhaits, les mêmes vœux. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais. 2 foules et le 9 de bâton. Ouais, on parle vraiment d'un ou d'une autre là, qui fait face à ce qu'il ou elle ressent pour vous et se sent bien, quoi, se sent en joie et vraiment ne veut plus de personnes autour qui interagissent. On continue avec le 77. C'est trop marrant. Donc là, la tierce personne, tout à l'heure je vous disais, qui était éjectée, hein, c'est la source qui est en train de couper cette relation. J'entends, et c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de l'humanité. Waouh! Ah, tout à l'heure, je parlais d'un enfant divin qui doit naître, hein, c'est ça. En fait, là, j'ai vraiment ces deux personnes. Hein. Alors, je ne sais pas à qui ça parle exactement. En tout cas, j'ai vraiment deux personnes qui doivent être réunies dans la matière et procréer un enfant divin. Et là, j'ai la chanson. Il est né le divin enfant. Waouh! C'est super puissant, là, ce matin. Très puissant. Et là, j'ai vraiment Dieu, hein, qui est vraiment sur cette relation divine et surtout par rapport à la tierce personne. Là, qui surveille de très près cette relation, ce lien. Et j'ai encore la chanson, il est né le divin enfant. Là, j'entends, c'est une relation qui doit se mettre en place dans la matière et c'est urgent. C'est urgent pour ces deux personnes.
Parce que vous êtes vraiment deux personnes destinées à procréer un enfant divin. Waouh, ouais, c'est top, hein. C'est top. Qu'est-ce qu'on a? La méfiance, la prudence. On a le chiffre 71. 82, 32, 56, 53. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Waouh. Le message. La maison, le foyer, l'offre, la porte, le secret. Donc là, ce que ça me dit, j'ai vraiment cet hôte là qui reste prudent par rapport à cette tierce quand même. Hein. En fait, ouais, c'est ça là. J'ai cet hôte là, il y a comme une sorte de message qui arrive vers vous. Mais c'est un message en fait avec une invitation. C'est ouais. Il est là avec les secrets. Avec le coffre, moi ça me parle plutôt de secret. Quelqu'un qui ne veut plus de secret avec vous, là, qui souhaite ouvrir cette porte. Quelqu'un quand même là, qui a peur hein, que vous ne ressentiez pas la même chose que lui ou elle. Ouais. C'est pour ça que cet autre, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des réponses. Et bon, puisqu'on parle de sexualité sacrée, de couple divin, forcément, hein, vous ressentez exactement la même chose que cette personne. Mais là, je sais pas pourquoi ça revient encore, la sexualité sacrée chez cette personne. Ouais, qui se pose vraiment des questions, qui a besoin d'avoir des réponses à cette question. Qui a peur de votre réponse. Hein. Ouais, que la réponse soit non à toutes ces questions, alors que la réponse, c'est oui à toutes les questions. Qu'est-ce qu'on a encore? Cet automne. Là, cet automne-ci, il ou elle arrive vers vous. Oui. Vraiment quelqu'un qui va vous parler d'amour, parler de ce qu'il ou elle ressent. Quelqu'un qui se sent seul, solitaire, loin de vous, esselé. On ne peut pas être plus parlant. Hein. Donc un ou un autre qui vient chez vous, vous apporter un message. Un message. Donc cet automne, vous apportez un message pour démarrer une histoire. Et là, on parle encore d'enfant divin aussi. Hein, pour procréer un enfant divin avec vous. Donc c'est sûr, là, en tout cas, c'est sûr que là, cette personne, c'est quelqu'un qui vient vraiment... J'entends, ouais, ne veut plus de secret entre vous, veut vraiment savoir ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Et là, c'est vraiment cet automne. C'est une sorte de déclaration. Hein. C'est juste une personne, je pense, qui a un petit peu de mal à parler d'amour. Et là, à nouveau, avec cette carte-ci, on parle bien d'enfant divin. Je sais pas pourquoi, c'est encore une question qui revient beaucoup chez cette personne, la sexualité sacrée. Ouais. C'est tellement puissant chez cet autre, cette sexualité sacrée, que donc cette personne, c'est la première question qui se pose. Bon, il n'y a pas que de sexe, hein, je vous rassure encore une fois. Hein, on ne parle pas que de sexe là, hein, mais c'est tellement marqué. Et ouais, quelqu'un qui ressent un manque. Hein. Vous manquez beaucoup à cet autre. Et vraiment, le manque, il est tellement marqué que ça passe par la sexualité chez cette personne. C'est ça, en fait. Voilà. Le manque, il est tellement marqué que ça passe par la sexualité chez cette personne. Ouais. Donc là, on parle bien de transformation pour un couple divin.
une belle transformation. Hein. C'est génial. Pour s'ancrer dans la matière. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, quelqu'un qui laisse les obstacles derrière lui, derrière elle, pour vous rejoindre. Dans quel sens elle est la carte? Ok. Donc là, j'ai une femme, donc c'est vous ou cet autre, qui vient rejoindre sa lumière, son étoile. Oui, j'ai bien vu qu'elle était nue, la femme, sur la carte. Elle est guide, c'est bon. C'est pas grave, on s'en fiche. Quelqu'un qui sort de sa prison mentale, votre autre, là. Parce que c'est quelqu'un qui, d'abord, on l'a empêché. Hein. On a empêché cette personne-là, la tierce. Donc, notamment la tierce, et puis d'autres personnes autour. Vous voyez, quelqu'un vraiment, là, qui est en pleine élévation, en pleine ascension, qui sort de cette prison mentale que des personnes autour ont empêché de progresser. Là, j'ai encore un message de la source. Donc là, c'est pour les féminines qui me regardent. Donc les féminines, on vous demande d'être à l'écoute de cette personne, d'ouvrir votre cœur, de laisser le chakra de la gorge aussi, donc de travailler son chakra de la gorge, d'exprimer aussi donc ce que vous ressentez pour cette personne, parce que c'est vraiment important pour cet autre, hein, vraiment de savoir ce que vous ressentez, ce que vous pensez de lui ou d'elle. Et là, j'entends à nouveau, hein, laisser parler cette sexualité sacrée. C'est un message de la source. Laissez parler cette sexualité sacrée qui ne demande qu'à s'exprimer dans la matière. Oh. On a encore le chiffre 45, le 8, le 7. C'est ça. Donc là, c'est encore pour la féminine. Hein. Ne laissez pas vos doutes, vos peurs vous envahir quand cet hôte va venir vers vous. Laissez-vous charmer. Laissez-vous charmer par cette personne. C'est vraiment un ou un autre là qui a beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour vers vous. Hein, et vraiment qui est poussé par la source à venir vers vous. À venir vous parler. Laissez parler vos envies. Et là, on reparle aussi de sexualité sacrée. Donc là, c'est aussi pour les féminines. Hein, la sexualité sacrée. De toute façon, l'un comme l'autre, pour moi, le sexe, c'est quelque chose d'important pour les deux personnes. Hein. Ouais. Je dirais pas qu'il n'y a que ça, hein, mais ouais, c'est super important pour les deux personnes. Là. Il y a vraiment une connexion très très marquée au niveau de la sexualité sacrée. Je vais pas réussir à le dire ce matin. Ouais, entre vous, là. C'est ça. Et là, avec cette carte-ci, on parle vraiment de deux personnes, hein, donc la tierce notamment, hein, qui a vraiment cru réussir son coup. Donc, casser le lien. Stopper la relation. On parle d'une personne, d'un oiseau de mauvais augure, hein, qui a toujours fait preuve de trahison. Donc là, c'est votre hôte. Hein. J'ai un homme, on peut parler d'une femme. C'est ça, là, j'ai vraiment les deux personnes. Hein. Que ce soit vous ou votre hôte, là, on parle clairement de connexion sacrée, de connexion chakra sacré, de connexion de sexualité sacrée, qui est très, très marquée pour les deux personnes. Hein. Donc là, la source, les féminines, vous demande à vous, là, donc de laisser vos peurs, vos doutes de côté, et de laisser parler votre corps. Vous voyez? On a bien deux personnes qui sont destinées encore l'une à l'autre. Et qui vraiment, ça va s'exprimer vraiment par la sexualité pour ces deux personnes-là. On vous demande de rester à l'écoute des personnes, là, vous qui écoutez. Vous allez avoir beaucoup plus de signes, beaucoup plus de synchronicité, beaucoup plus d'heures miroirs. Et ouais. On vous demande de faire face à cette nouveauté. Il y a vraiment un cycle nouveau, un nouveau départ qui arrive vers vous. C'est fini là, la stagnation là. Ça y est, hein, il n'y a plus de stagnation avec cette personne.
Qu'est-ce qu'on a? Et ouais. On vous demande de faire place à cet amour divin qui donc doit s'ancrer dans la matière. C'est très important. Deux personnes qui sont destinées, deux personnes qui ont les mêmes ressentis. Je rigole parce qu'en fait, les guides me parlent qui ont les mêmes sensations au niveau sexualité. Hein. Ok, mon ventre. Qu'est-ce qu'on a? Laissez parler votre richesse intérieure. Laissez parler cet amour hein, qui ne demande qu'à se mettre en place dans la matière. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça. Là, on me redit bien. Hein. C'est vraiment la tierce personne, là, notamment. Plus donc deux personnes autour qui ont fait exprès voilà, que votre hôte soit perdu. Et donc là, il y a bien un effet de stop, un effet de coupure que le timing divin a mis en place pour vous et votre hôte. On parle bien de relations sacrées qui doivent se mettre en place dans la matière. C'est important. Oui, les guides. Voyez. Fini la dualité. Même entre vous deux, là. Hein. J'ai peut-être des personnes qui inconsciemment, peut-être, se combattent. En tout cas, vous avez essayé de combattre l'un et l'autre le lien. Essayé de combattre ce que vous ressentiez l'un pour l'autre. Ouais. Allez, un petit message. Merci. Pardon, vous voyez. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc ça, c'est pour vous. Je pense vraiment, il y a vraiment des personnes là, qui ont interagi pour que cette relation ne puisse pas aboutir. Hein. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, on vous confirme bien voilà, que donc, les choses bougent et donc de laisser le passé au passé. C'est-à-dire si c'est une relation, moi c'est ce que je pense, là, vraiment une relation qui n'a pas pu se mettre en place dans la matière à cause de cette tierce personne. Hein. Donc on vous demande de pardonner à votre autre. Hein, parce que n'oubliez pas qu'on n'avance pas tous à la même vitesse et que vous avez aussi de votre côté sûrement vécu ce genre de situation. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressennant dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ok. Donc on prend l'oracle des amoureux. Ok les guides. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure? On parlait de sexualité sacrée, de passion, de deux personnes qui ont, voilà, qui ont vraiment une connexion très très forte entre elles. Hein. C'est tellement puissant là que cet autre, c'est quelqu'un qui a la tête toute retournée. Hein, parce qu'il ressent pour vous. Ah bah c'est marrant. J'ai aussi la carte des âmes sœurs. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, on vous demande donc d'y croire encore hein, avec cette personne. Hein. Vous êtes bien connecté, là, on vous rassure. On a encore la carte du pardon, décidément. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, à nouveau, on vous dit bien de laisser passer derrière. Hein. Et là, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ça, c'est pour votre hôte, en fait. Hein. C'est vraiment quelqu'un là qui est en train de se détacher donc, de cette tierce. Et la tierce, c'est vraiment quelqu'un qui s'agrippe à cette personne. Hein. Ouais. Un message pour toi. Donc là, c'est un message de votre hôte. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. C'est bon? Non? Réflexion.
offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez? À nouveau, on vous demande hein, de vous faire confiance l'un et l'autre. Parce que là, j'ai quand même cette peur-là qui revient chez cette personne, vraiment dans la peur que vous ne ressentiez pas la même chose que lui ou elle. Et là, on a l'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. C'est bon les guides? Ok. Voilà, donc bah, ce message est terminé. Donc bah, on nous parle encore de réunions, hein, je vous l'avais dit, hein, en ce moment il y a pas mal de réunions. Hein. Ouais, ça pulse les guides, ouais, je suis d'accord avec vous. Et puis là, en plus, vraiment pour ce couple-là, c'est vraiment des... Donc déjà une tierce personne qui a fait en sorte, qui a pensé en tout cas qui a pensé vraiment avoir coupé ce lien avec vous et votre hôte, qui a vraiment mis en place beaucoup de stratégies pour cela. Donc ça a fonctionné un temps, hein, voilà. Mais là, c'est tellement puissant chez cette personne, chez votre hôte, que bah, la tierce, elle va tenter d'abattre cette dernière carte, mais là, c'est plus possible du tout, en fait. Hein, puisque là, il y a le calming divin qui est rentré en jeu. J'entends pour laisser place à l'amour, le véritable amour, et pas de la perversion. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment, cette tierce, ça manque quelqu'un qui est là pour l'argent, quoi. C'est plutôt quelqu'un qui aime posséder votre autre. Hein. C'est horrible, hein, comme... malheureusement, ça arrive bien souvent. Hein. On a des personnes qui se disent aimer une personne, alors qu'en fait, c'est plus une question de pouvoir, une question de... C'est ça. En fait, de traiter un petit peu l'autre personne comme un objet, en fait. C'est horrible. Hein. Ça va, là, c'est une relation sacrée, donc du coup, ben, Dieu, il s'en occupe. Et donc, merci, mon Dieu. Merci pour ces personnes. Tu es le plus grand, tu es le plus beau, le plus magnifique de tous. Voilà, donc ben, moi, je vais vous laisser. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous aime très fort. Je vous dis à demain. Bisous.